Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des outils utilisés par les responsables sécurité des systèmes d'information, les RSSI. Je vous ai fait une précédente vidéo sur le sujet pour vous présenter un peu les différentes missions et le rôle majeur que peut avoir un RSSI au sein des organisations. Je veux vous rappeler quand même certains éléments qui sont extrêmement importants. Il y a 5 missions principales le RSSI. Définir et mettre en œuvre une politique de sécurité, qui est la structure même en fait de la cybersécurité au sein des entreprises. Piloter la mise en œuvre de cette politique de sécurité et tout ce qui est mesures de sécurité qui en découlent, avec les modes opératoires par exemple, sensibiliser et former l'ensemble de ses collaborateurs, gérer les incidents de sécurité au quotidien, et bien sûr s'assurer de la conformité réglementaire de la société vis-à-vis des différentes normes qui peuvent lui être appliquées, que ce soit ISO 27001, l'HDS, le PCI DSS ou encore bien d'autres. Avant de vous parler des différents outils, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater la suite des prochaines vidéos en cybersécurité. Les premiers outils que les RSSI peuvent utiliser, ce sont des outils de gestion de la sécurité. Ces outils sont globalement utilisés pour gérer la sécurité de manière plus globale. C'est un peu une catégorie fourre-tout et je m'en excuse parce que globalement j'ai eu du mal à les découper. Mais si on parle uniquement de la politique de sécurité, de la gestion de la politique de sécurité, on a aujourd'hui un outil de CyberArk qui s'appelle Identity Governance Suite, qui permet justement de voir un peu l'évolution de votre politique de sécurité et de voir si vous êtes bien conforme à tout ce que vous avez voulu mettre en place et aux grandes règles que vous avez voulu implémenter. Après, vous avez un aspect qui est beaucoup plus côté risque, parce que le RSSI, il intervient beaucoup sur les aspects risques avec des analyses de risque, et donc il y a un outil qui s'appelle Risk IT Framework, qui permet d'identifier les différents risques et de voir s'ils sont bien couverts par la politique de sécurité, ou si vous avez fait un arbitrage en disant que ok, vous acceptez ces risques. C'est un choix, donc justement, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ces risques-là, vous avez les risques qui sont mesurés, qui sont qualifiés en fonction des différentes échelles que vous pouvez mettre. Et après, vous avez des outils qui sont plus en profondeur sur les configurations, sur les mises à jour, ce genre de choses. Et donc là, on va voir tout ce qui est scanner de vulnérabilité, basique en fait. Mais pourtant, vous avez absolument besoin de les avoir pour avoir une notion de risque sur votre réseau. Donc là, on va pouvoir retrouver du Nessus, du Qualys, du Nmap. Je vous en ai présenté plein d'autres dans d'autres vidéos. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une première vue en fait sur l'ensemble de votre réseau et de savoir si vous êtes rouge critique ou par exemple si l'ensemble de votre réseau est plutôt à jour. Certains outils vont fonctionner un peu avec des agents pour pouvoir remonter l'interne. Le problème de Nessus et autres, c'est qu'on va attaquer depuis l'extérieur, les ports qui sont ouverts. Mais si l'autre en interne n'est pas forcément à jour sur certains produits, on ne va pas forcément le voir. On a également tout ce qui est analyse des menaces, parce qu'il faut comprendre que les menaces, elles évoluent dans le temps. Et donc pour identifier les risques et voir l'évolution de ces risques dans le temps, un risque à un instant T, il peut avoir une certaine pondération, et donc 10 ans après, il peut avoir une pondération qui est beaucoup plus importante en fonction des vulnérabilités qui ont pu être trouvées, en fonction des exploitations par les différents attaquants. Et pour ça, on a Mandiant qui fait un outil qui s'appelle Mandiant Threat Intelligence, qui permet de voir cette évolution un petit peu des différentes tendances en fait des menaces qu'il peut y avoir. On a également l'analyse du contexte qui est extrêmement important. Une vulnérabilité sur un serveur qui est complètement isolé, qui est complètement débranché du réseau, elle est beaucoup moins importante qu'une vulnérabilité qui va être retrouvée sur 800 serveurs que vous avez chez vous, qui sont potentiellement exposés sur Internet. Donc là, on va voir Threat Connect en fait, qui permet de faire ça. Après, on va avoir des outils qu'ils appellent de tests de sécurité, qui sont des outils qui sont utilisés pour littéralement tester la sécurité. Et là, globalement, en général, je ne recommande pas forcément de le faire par les RSSI. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le fait que vous n'êtes pas forcément impartial. Si vous trouvez une vulnérabilité que vous connaissez, vous n'allez pas forcément la remonter, et donc ce n'est pas l'idéal. L'idée, c'est vraiment de prendre des outils qui sont complètement indépendants, qui vont surtout avoir des méthodologies indépendantes à la vôtre et qui vont avoir d'autres outils. Donc là, un outil en fait de test de pénétration pur et dur, à la Metasploit, après on a des frameworks du style Nessus, Nmap et autres. Il y a beaucoup de choses en fait à retrouver. Mais surtout, on va avoir aussi tout ce qui est test pour les assurances, parce que les assurances aujourd'hui, elles viennent couvrir certaines vulnérabilités en termes de cybersécurité et elles ont besoin d'avoir un certain niveau en fait d'information. Donc soit elles vont prendre le rapport des intrusions, soit elles vont utiliser des outils à la IBM Rational App Scan, HP Fortified Software Security Center ou encore Veracode. Et après, on a des outils qui sont purement de conformité vis-à-vis de certaines normes, comme on a OneTrust, Security Compass ou encore Varonis, qui fait un petit peu tout aujourd'hui. Varonis, vous l'entendrez sur plein de choses parce qu'il fait du traçage de fichiers, par exemple dans les fuites de fichiers. Il fait également de la protection interne avec un espèce d'IDS IPS, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de l'Active Directory. Donc on va le retrouver dans plein de choses. C'est un outil qui est vraiment dans plein de sociétés, mais qui peut coûter quand même assez cher. Donc je vous invite à aller quand même étudier la question avant de l'implémenter. On a après tout ce qui est les outils de gestion d'incidents, parce que ça fait partie des missions importantes du RSSI. Et donc pour ça,
On va avoir tout ce qui est outils de détection, de notification et d'investigation. Donc on a les traditionnels SIEM qui permettent directement d'avoir cette corrélation de log pour lever des incidents de sécurité. Et après, on va avoir tout ce qui est SORA, donc tout ce qui est automatisation et réponse à incidents en fonction des équipes que vous allez pouvoir. Si vous avez des équipes SOC en interne, bah, peut-être qu'elles ont leurs outils à eux qui vont être très spécifiques en fonction de ce que vous leur demandez de faire. Après, vous avez tout ce qui est outils de ticketing, donc Jira Service Desk, où les utilisateurs vont pouvoir remonter des incidents de sécurité qu'ils vont pouvoir identifier, ou par exemple en disant attention, j'ai reçu un mail particulier, potentiellement c'est du phishing, j'aimerais que vous puissiez le creuser plus. Comme je vous le disais, le RSSI, il a un élément qui est très important, c'est la formation et la sensibilisation utilisateurs. Vous pouvez avoir le meilleur niveau de sécurité que vous voulez dans votre société. Si vos utilisateurs ne sont pas formés, ne sont pas sensibilisés, votre société restera une vraie passoire. On l'a vu, nous, surtout dans les attaques en Red Team. Il y a des certaines sociétés qui étaient très protégées d'un point de vue technologique et extérieur. Par contre, l'utilisateur, c'était une catastrophe. On arrivait, on pouvait rentrer n'importe comment, on pouvait brancher notre ordinateur où on voulait, on pouvait demander leur mot de passe. Ils nous les donnaient, il y avait plein d'excuses. Ça peut vous paraître très grossier, mais réellement, c'est une réalité dans beaucoup de sociétés. Les utilisateurs ne sont pas assez formés, ne sont pas assez sensibilisés au fait que la sécurité, c'est une affaire de tous et que ce n'est pas uniquement le rôle du responsable de la sécurité de gérer l'ensemble des problématiques de la société. Et donc pour ça, vous avez des outils de formation en ligne comme Security Trace, KnowBe4, Sunset Institute, en fonction des budgets que vous avez, en fonction du temps que vous voulez allouer. Et après, sur les outils de sensibilisation, vous avez des outils pour le phishing, vous avez GoFish, vous avez PhishMe, vous avez Cofense, vous avez KnowBe4. Donc il y a plein de choses que vous pouvez implémenter. Plein de petites affichettes, plein de fonds d'écran. Vous pouvez faire des sessions plénières. Il y a plein de choses en termes de formation et de sensibilisation. Le rôle du RSSI, comme je disais, il est vraiment majeur. Il va utiliser plein d'outils différents. Si des outils que vous utilisez qui ne sont pas dans la liste que j'ai citée, mettez-les en commentaire. Ça sera hyper intéressant de pouvoir comparer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Quand on parle de SIEM, il y a plein de technologies différentes. Quand on parle de scanner de vulnérabilité, il y en a plein de différents. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, un pricing qui est différent, des ressources nécessaires qui sont différentes. Mais le RSSI, il reste là pour coordonner et piloter l'ensemble des choses. Il n'a pas forcément besoin de maîtriser l'ensemble de ces outils-là. Il a besoin de maîtriser les équipes qui, elles, vont connaître comment on utilise ces outils et comment on peut en tirer le meilleur parti. Si jamais vous avez des outils que personne n'exploite, qui sont supervisés par personne, ils servent strictement à rien. Autant les arrêter. Parce que c'est pas lorsqu'on a un incident, qu'on a chiffré 99% du parc, qu'on va commencer à essayer de regarder ce qui s'est passé dans les logs. C'est trop tard. Il faut absolument qu'ils soient supervisés en permanence. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Pensez également à récupérer le guide qui se met dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que j'analyse d'autres métiers ou si vous avez envie que je vous présente des outils d'un métier en particulier. Ça peut être très intéressant de comparer un petit peu tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser et de voir si vous aussi vous utilisez par exemple du Mandiant Intelligence ou encore du CyberArk Identity Governance si vous êtes un RSSI. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!